Hello, aujourd'hui on parle de nouveau de thèmes de deck. On va parler de deux thèmes différents et en même temps ils peuvent être très proches. On va donc parler de leurs besoins qui sont plutôt similaires, la principale différence étant la direction que vous allez choisir avec l'un d'entre eux. On parle donc aujourd'hui des decks Voltron et équipements. De toute évidence, un de ces noms est tout à fait clair et ne nécessite pas d'explication. Le deck équipement. Il va donc utiliser des équipements pour modifier des créatures qu'il aura au préalable récupérées. Le deck Voltron, lui, est un peu plus sombre dans le nom qu'il porte. Mais sachez, pour ceux qui veulent l'explication complète, que cela vient d'une série de dessins animés des années 80, qui portait le nom Voltron. Celle-ci était elle-même basée sur une autre série, enfin bref, c'était un robot géant fait de plusieurs robots de plus petite taille, piloté par des explorateurs spatiaux, enfin ça c'est ce que j'ai compris du synopsis, la série est 10 ans plus vieille que moi, et je ne l'ai jamais vue. Donc pour les gens de mon âge, mais aussi les plus jeunes, imaginez plutôt le Megazord des Power Rangers, c'est assez similaire. En bref, le deck Voltron va tenter de modifier une créature pour qu'elle devienne LA créature. Cette créature sera souvent prête pour attaquer seule et profiter des dégâts de Commander pour terminer la partie plus rapidement. On note donc là la première différence entre ces decks. Le deck Voltron va se focaliser sur une créature, souvent votre commandant, puisqu'il vous sera directement et toujours accessible, moyennant de payer la taxe. Au contraire, le deck équipement va se focaliser sur toute créature permettant d'être équipée par un ou plusieurs équipements, si possible les meilleures d'entre elles, le tout en profitant au maximum, et ça tombe bien en Commander, on a accès à l'intégralité des cartes qui profiteront de ces effets. Mais de nouveau, on en a une qui sera toujours et directement à notre disposition. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pendant longtemps décidé de ne pas faire de différence entre ces decks. Enfin, j'ai pas vraiment décidé, c'est juste que ma tête n'a jamais fait la différenciation. Pour moi, c'est des deux decks qui fonctionnaient de la même manière, juste pas avec les mêmes cartes dedans. Alors qu'en fait, un deck Voltron peut être un deck équipement, qui cherchera à faire de gros dégâts avec son commandant. Un deck équipement n'est pas forcément un deck Voltron, puisqu'il pourra équiper plusieurs créatures à sa disposition. La deuxième différence entre ces decks sera souvent qu'ils modifieront les créatures via des cartes différentes. On ne va de nouveau pas s'éterniser sur les decks équipements qui, comme leur nom l'indique, les modifient via des équipements. Le deck Voltron ne s'y restreindra pas et ajoutera bien évidemment les cartes d'enchantement au mix. Notez que cette différence a des conséquences, comme le fait que pour piocher, vous disposerez peut-être d'enchantress dans un deck Voltron. Ces dernières n'ont que faire des équipements, mais se soucieront de vos auras. Et c'est comme ça qu'on tombe sur une deuxième conséquence, les auras sont des cartes plus fragiles que vos équipements. Parce que dans un deck Voltron, même si vous aurez plus facile à piocher grâce aux enchantress, un removal d'un adversaire vous fera perdre bien plus de cartes, puisque toute aura attachée au permanent retiré se retrouverait au cimetière avec ce dernier. C'est donc un thème de deck très sensible au removal, et encore plus en suivant la voie des auras. Ce qui n'est pas le cas pour un deck équipement qui perdrait simplement du mana, celui qu'il faudra pour rééquiper les cartes, mais il pourrait garder l'intégralité de ses équipements sur le board pour pouvoir les rééquiper plus tard. Certes, c'est une perte de temps et de mana, mais pas d'autant de ressources. Vous voudrez donc dans un deck Voltron de quelques cartes pour protéger votre créature. Mais en soi, vous les voudrez probablement aussi dans un deck équipement. Pour cela, on pensera bien évidemment au phasing qui fera disparaître vos créatures, comme avec Robe of Star, Haystack et bien sûr, Teferi's Protection. Mais aussi de certains auras avec Totem Armor, puisqu'il faudra de cette manière deux removal pour retirer votre commandant, le premier ayant retiré l'aura. De cette manière, le card draw de ces deux thèmes de deck va osciller entre très similaires ou totalement différents. Certes, vous aurez toujours accès à des cartes comme SRAM, que ce soit dans votre deck équipement ou dans votre deck Voltron, mais les decks équipements ne profiteront jamais des enchantress. De la même manière, les decks Voltron pourraient ne pas avoir d'intérêt à jouer pur style paladin. Cela ne dépendra donc que de ce que vous jouez dans votre deck. On y revient donc. Si votre deck Voltron contient pas mal d'équipements, il aura probablement les mêmes cartes pour en profiter que votre deck équipement. Leur but ne sera juste pas le même avec ces cartes. A l'inverse, si vous disposez de plus d'enchantements, c'est là qu'ils deviendront différents. Ces decks profiteront aussi de pas mal de sorts de sélection de cartes, comme par exemple Open the Armory, Axgard Armory ou encore Kellen the Fey-Blooded, qui leur seront communs. Mais pour les équipements, vous pourrez les obtenir via Stoneforge Mystique ou Steel Shepherd's Gift, quand les decks Voltron pourront récupérer des enchantements grâce à Idyllic Tutor par exemple. Toutes ces cartes seront bien évidemment très intéressantes pour récupérer la meilleure des cartes pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce sera parfois Sword of the Animist, parce que vous manquez de mana, parfois ce sera Sunforger, parce qu'il vous protégera de tant de choses, même en étant si restrictif, ou encore votre Rêverie du Sage, lorsqu'il faudra terminer une partie. De nouveau, soit vous aurez des decks très similaires, soit vous allez choisir la voie des auras pour votre deck Voltron. Dans les deux decks, vous chercherez néanmoins à donner de l'évasion à vos créatures. De cette manière, elles auront plus de facilité lorsqu'il faudra passer les défenses de vos adversaires, avec une nuance. Le deck équipement disposera en moyenne de plus de créatures, elles seront donc plus difficiles à arrêter, et le deck Voltron jouera des cartes comme Miri ou Silent Arbiter pour limiter le nombre de cartes pouvant attaquer et bloquer durant le même combat.
Notez que ce genre de cartes sont importantes pour une autre raison, elles limiteront le nombre de cartes qui pourront vous attaquer pendant le tour de vos adversaires, ils feront donc moins de dégâts que vous, puisque vous avez tous vos dégâts sur une seule et même créature, ce qui ne sera pas leur cas. Dans le deck Voltron, vous aurez de cette manière des équipements, des créatures et parfois des enchantements, donnant de l'évasion. Dans ce deck, si vous disposez de pas mal d'équipements, vous voudrez aussi profiter de cartes comme Balan, Stoneworld Giant ou Brass Squire, mais vous verrez aussi le retour de Pure Steel Paladin et de Stoneforge Mystique. Tout ceci vous permettront de réduire le coût d'équipement de vos cartes, de cette manière vous rendrez négligeables les défauts de ceux-ci en réduisant leur coût d'activation. Mais vous serez aussi en meilleure posture si quelqu'un retirait la créature équipée. Retenez donc qu'un deck Voltron essayera de mettre 21 dégâts de Commander à chacun de vos adversaires, il y parviendra en ajoutant des auras et des équipements à son commandant. A l'inverse, le deck équipement ne jouera que des équipements, et la cible de ceux-ci ne sera pas forcément votre commandant. Les deux decks baseront leur win condition sur le fait de faire des dégâts à vos adversaires, et auront tout autant besoin d'évasion sur vos créatures afin de les faire passer. Ils auront aussi besoin de protéger la ou les créatures, infligeant ces dégâts. Si l'on veut parler des némésis du deck Voltron, on parlera d'abord des decks aristocrates, qui vous forceront souvent à sacrifier votre moyen de pression, mais aussi des decks contrôle qui pourront souvent retirer ce dernier. Pour un deck équipement, ou si votre deck Voltron en compte pas mal, les pires cartes seront Farewell, Austere Command ou encore End Hostilities. Cette dernière est moins jouée que les deux précédentes, mais ils seront tous capables de mettre un énorme stop à votre deck, ralentissant énormément votre progression. Retenez aussi que tous ensemble, vos adversaires deviendront souvent un danger. Ils verront que vous êtes agressif et n'oublieront pas de vous rendre l'appareil. Pour ce qui est des commandants, on va diviser la suite en deux phases. D'abord, les commandants qui ne seront jamais un deck équipement puisqu'ils n'en ont que faire ou ne suivent pas parfaitement le plan de jeu, et ensuite ceux qui pourront être au choix un deck Voltron ou un deck équipement. Commençons donc par Narset, encore elle, qui pourra vous servir de deck Voltron. Narset vous permettra de lancer toute carte non créature exilée par sa capacité, et ce depuis l'exil et sans payer son coût de mana. Et là, si vous avez bien écouté la vidéo, vous avez compris pourquoi j'ai dit Narset pourra être un deck Voltron, et non pas Narset pourra être un deck équipement. Et pour les deux du fond qui n'ont pas écouté, si elle ne lance que des sorts non créatures depuis l'exil, il serait dommage de mettre des créatures en exil, donc il y aura moins de créatures dans le deck. De cette manière, on se dirige inéluctablement vers un deck Voltron. De plus, elle dispose de la défense talismanique, de cette manière elle sera plus difficile à retirer du terrain, ce qui sera important pour votre deck Voltron. Lightpaw, Purlir et Xenk se dirigeront clairement vers les auras puisqu'ils ne parlent même pas de nos chers équipements. Les deux renards vous permettant pas mal de synergies liées à ceux-ci, à commencer par de la pioche ou de la sélection, mais aussi du ramp. Là où Xenk leur fera donner plus de stats à toute créature attaquant seule. Uril de Miststalker profitera de chaque aura qui lui sera attachée, pour encore augmenter ses stats de base, en plus d'avoir la défense talismanique pour se protéger, encore une fois, une très bonne capacité. Rafik est une des cartes qui a le plus souvent été utilisée pour créer des decks Voltron, en tout cas au début du format. Aujourd'hui, il a un peu été dépassé par d'autres cartes plus fortes, mais toujours est-il qu'il possède l'exaltation pour se booster, étant de cette manière une 4-4 lorsqu'il attaque, mais en plus, il a la double initiative, ne demandant donc qu'à être une 11-11 pour one-shot un adversaire. On pourra aussi parler de Zur, qui permet d'aller chercher un enchantement dans votre deck lorsqu'il arrivera, ou encore Bruna, qui pourra déplacer tous vos auras étant sur votre terrain, dans votre main ou au cimetière, pour les attacher à cette dernière lorsqu'elle attaque. Passons maintenant aux decks qui peuvent être Voltron, comme ils peuvent être équipements. Parlons d'abord de Stang, qui attaquera avec son frère jumeau. Jumeau au point où il rentrera sur le terrain avec une copie de chaque aura ou équipement qui lui sera attaché. Vous pourrez alors profiter de cartes comme Demonic Ruckus, vous offrant de la pioche lors de leur sacrifice, de cartes comme Run of Might, qui vous feront piocher en entrant, ou même de cartes comme Skullclamp, puisque vous sacrifierez le jumeau en fin de tour. En mono blanc, on a bien sûr SRAM, dont on a déjà parlé dans les cartes clés pour ces decks, qui vous laissera piocher pour chaque aura, équipement ou véhicule que vous jouerez. Arden vous permettra de jouer ces deux thèmes en décidant de quelle couleur vous voudrez dans votre deck, et ce, grâce à sa capacité de partenariat. De plus, comme Bruna, il vous permettra de déplacer des auras d'une créature A vers une créature B, mais elle fera aussi pour des équipements. À la différence de Bruna, il ne pourra pas envoyer les cartes du cimetière ni celles dans votre main sur le champ de bataille, mais bon, il coûte bien moins cher à lancer, et n'a pas besoin d'attaquer pour faire cela. Gwyn et Balan seront avant tout des decks équipements, pouvant tourner au Voltron, avec une capacité énorme pour ce genre de deck, capacité d'outrepasser le coût d'équipement, dont j'ai déjà parlé plus tôt. De plus, celle de Balan vous permet d'utiliser l'effet à n'importe quel moment. De cette manière, vous pourrez passer vos équipements d'une créature à une autre, et cependant un combat, pour tout de même infliger les dégâts d'une créature qui aurait potentiellement été bloquée. C'est d'ailleurs un effet qui peut être très fort dans le deck. Je n'en ai pas parlé précédemment parce que très peu de cartes le font, mais on pensera bien sûr à Cranial Plating.
Nahiri et Galea ont un effet à peu près similaire à de la pioche. Galea vous permettant de regarder la première carte de votre deck à tout moment et de pouvoir lancer chaque équipement et aura depuis le dessus de votre bibliothèque. Nahiri étant plus agressive, vous fera vous exiler de la carte dessus de votre bibliothèque pour chaque créature équipée et attaquante. Vous pourrez lancer les équipements exilés de cette manière sans payer leur coût de mana, ce qui en fait aussi du ramp. Alors oui, on pourrait dire que chaque créature attaquante, ça implique qu'il y en ait plus qu'une, et donc ce ne serait pas spécialement un deck Voltron. Mais retenez aussi que même si la récompense sera très grande, attaquer avec plein de créatures ne garantit pas leur survie, et ce, même dans un deck équipement. Il sera donc souvent plus prudent d'attaquer avec peu de cartes, mais bien équipé. Pour rester dans cette optique de pioche, je finirai par parler de Kellan, qui pourra être lancé comme un sort de tuteur, pour être relancé plus tard, donnant un boost à chacune de vos créatures, pour chaque équipement ou aura attaché à Kellan. Ce sera donc un deck Voltron qui rendra son plan B bien meilleur que ceux des autres. Il y a bien sûr plein d'autres commandants disponibles pour ces thèmes, j'en ai montré certains dans cette vidéo sans spécialement en parler, comme Zurgo par exemple, je vous laisse les découvrir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour parler d'autres commandants, mais aussi pour me dire de quel thème vous voudriez que je parle la prochaine fois. Nous on se retrouve au milieu de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.